c'est une vaste question de savoir qui je suis. Parce que, qui sommes-nous, hein, c'est vrai. Parce que, est-ce qu'on est influencé par ce qu'on nous a appris à l'école, parce qu'on a vu à la télé? Est-ce que ce qu'on pense, c'est vraiment ce que nous, on pense? Ou on n'a pas emprunté des autres? Moi, je rencontre pas mal de potes qui me racontent en quoi ils croient, et puis je suis halluciné parce qu'en fait ils ont vu ça dans des films. Ils disent ouais, moi je pense que c'est une force, peut-être ça. Je dis ok, mais d'où tout ça sort ça? Tu vois, en fait ils n'ont pas fait une recherche pour ouais, non, comme ça. Je me suis dit, mais c'est du sable, man. C'est du sable. Ben moi, ben pareil, quoi. J'étais pas mieux que les autres. Je me considère toujours pas mieux. On s'en sort pas. Non, si. Mais ce qu'il y a, c'est que quand moi, j'étais avec mes potes, jeunes, là, comme ça, ben, pour moi, je sais pas pourquoi je suis sur Terre. Enfin, je sais pas pourquoi on est là. Nous, on nous dit qu'il faut trouver un job, que c'est bien d'avoir une copine, pas forcément pour se marier, mais pour faire c'est ça. Je vous dis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis après, et puis qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, puis que c'est bien d'avoir du fric, quoi. Mais c'est pas un sens à la vie, ça. Moi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Mais je me suis dit, en même temps, en fait, je me suis même pas dit c'est n'importe quoi. J'ai suivi comme tout le monde, en me disant, ben voilà. Et puis, je savais pas trop ce que j'allais faire comme job. J'adorais, pendant les cours, regarder dehors. Je dessinais parce que ça, c'était vraiment trop ennuyant, quoi. Je comprenais pas. Et puis, je voyais pas l'intérêt. On m'a un peu obligé d'aller à l'école, en fait. Moi, j'aurais préféré faire des cabanes. Je m'en suis pas privé, d'ailleurs, après l'école, tout. Et puis, ouais. Quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, moi j'ai dit, moi je vais faire Elvis Presley. C'est pas un métier, toi. Puis j'ai dit, il le fait bien lui, non? Mais bon, Elvis Presley pour les jeunes, qu'est-ce que c'est? C'est un type, à l'époque, qui a amené un style de musique que nous on se disait purée, mais c'est révolutionnaire ce truc. En fait, c'est pas forcément lui qui l'a amené, mais c'est lui qu'on a vu en premier, en tout cas moi. Puis on s'est dit purée, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de m'éclater. Il a l'air vraiment trop bien. Puis c'est la fête. Puis il envoie. Ouais. Bon, du coup, ça n'a rien à voir, mais j'étais voir mes parents et j'ai dit j'aimerais faire de la guitare. Voilà, comme Elvis Presley, parce que c'est trop bien. On est au conservatoire. Puis conservatoire, on me dit, avant de faire la guitare, faut faire la flûte. Moi, je dis, c'est pas possible. Je peux pas imaginer Elvis Presley faire de la flûte. C'est la honte, quoi. Je suis sûr qu'il y en a des qui regardent, qui font la flûte. Et ouais, c'est dur. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, moi, je me suis dit, non, mais ça va. Non, mais alors, je le fais en cachette. Mais je suis obligé de faire ça, tu vois. Alors, j'ai fait de la flûte. Mais est-ce que j'avais pas envie, quoi. En fait, ce qui me dérangeait avec la flûte, c'est que ça me demandait un effort. La guitare, je sais pas, j'ai pas essayé. Alors du coup, j'ai laissé tomber. Puis c'est plein de trucs comme ça. En fait, moi j'ai l'impression, parce que j'observe beaucoup, en tout cas petit, je regardais beaucoup, je parlais très peu. Je me suis rattrapé, mais quand même, j'observais beaucoup. Et puis j'ai l'impression que la vie d'adulte, elle me fait pas envie, quoi. Non, franchement, je vois les adultes autour de moi, ils sont stressés, ils aiment pas leur travail. C'est du travail, d'ailleurs, puis tout ça. Puis moi, je me suis dit, mais attends, mais ceux qui s'éclatent, c'est ceux qui sont à la télé. Moi, je veux être à la télé. Même si je fais semblant de m'éclater, au moins, j'aurais l'illusion de m'éclater. Bon, bref, j'ai voulu, je sais pas où aller, alors j'étais au cinéma. Et puis j'ai demandé à la caissière, comment on fait pour être dans l'écran. Puis elle m'a dit, je sais pas, faites du théâtre. Je dis, oh purée, la honte, du théâtre, c'est pire que la flûte. Tu sais, ces gens, mais purée, est-ce que c'est chiant. Non, je veux pas faire ça, moi, ça va, moi, je veux m'éclater, je veux faire des trucs de ouf, quoi. Ouais, voilà. Puis finalement, comme beaucoup de mes potes, comme beaucoup de gens que je rencontre, des rêves, mais pas l'énergie pour les réaliser. Puis je saurais pas où est-ce que, comment on fait, tu vois. Puis en plus, on m'a dit que vu que j'étais pas bon à l'école, t'oublies, tu pourras pas.
pourra pas être cosmonaute, par exemple. Tu dis, ah, ben voilà, j'ai un truc de moins. Et puis, non, mais ça aurait plu, cosmonaute. Moi, je suis déjà souvent sur la Lune, donc c'est déjà ça de fait, tu vois. Mais bon, bref. Du coup, je me suis dit, ben, mon père, il revend des boissons, il est marchand de boissons, des minérales, du vin, des bières. Ben, je vais reprendre ça, quoi. Mais puis je me disais avec les potes aussi, il devait bien avoir, parce qu'on a gardé la guerre des étoiles, hein. Ouais, ça c'est un peu la religion des gens, quoi. Voilà, c'est un film qui aura plu, et puis ce qu'on dit dedans, on se dit ah ben ça doit être ça. Et puis moi je me suis dit ben oui, cet immense ciel là, c'est quand même, c'est trop de place pour qu'il y ait personne, quoi. Alors il y a souvent des extraterrestres, je sais pas quoi. Ah, puis moi c'était mon rêve. Souvent je gardais comme ça en l'air la nuit, parce que si jamais je voudrais pas rater quelque chose, tu vois. Et puis bon, ben voilà. Ouais, j'allais prendre le chemin de la vie, prendre le commerce et tout ça. Puis donc du coup, ça me suffit pas, quoi. Il me fait pas envie ce monde. Ça, là, on me guide, ça me plaît pas, tu vois. J'ai pas ça que je veux. Et puis donc du coup, je me suis dit, ben tiens, je vais essayer de m'intéresser à des trucs plus. J'aimerais des pouvoirs, j'aimerais des trucs. Avec un pote, on avait des cartes, puis on essayait de lire dans les pensées de l'autre. Ça marchait jamais. Mais de temps en temps, quand ça marchait, ça y est! Puis après on restait une deuxième fois, puis ça marchait plus. Mais il a commencé à se passer, depuis que je faisais ça, que je cherchais ça, j'ai commencé à faire des cauchemars assez étranges, assez hardcore comme ça, avec des énormes forces qui me faisaient du mal et je pouvais rien faire, tu vois. J'étais juste, je me réveillais, puis une fois j'ai eu même l'impression que un visage hyper malveillant me regardait par la fenêtre, puis il n'y avait personne. Puis en même temps, je savais qu'il était là, puis en même temps, je me suis dit, purée, tu es en train de verser. Je m'intéressais aux ovnis parce que je me suis dit, tiens, peut-être que ça va m'amener quelque chose, tu vois. Peut-être que je vais pouvoir vivre ce que je. Voilà. Puis je dessinais ça. J'aimais bien dessiner. Je dessinais la nature, des trucs, des BD. Mais comme ça, dans mon temps libre, même pas, parce que, en tout cas, surtout pendant les cours, ça c'est sûr. Mais voilà, puis, ouais, je suis pas adapté pour cette société. Je suis pas, ils n'ont pas prévu des gars comme moi. Je sais pas, ils ont prévu des gens consciencieux qui rentrent dans des trucs. Et puis, mais moi j'ai trop de rêves, quoi. J'ai pas la place. Donc du coup, avec un de mes potes, c'est souvent le même, hein, on a décidé qu'on allait faire semblant qu'on avait vu des ovnis, qu'on allait simuler des trucs, quoi. Et puis, on savait que c'était pas vrai, mais ça nous donnait l'impression de vivre quelque chose et puis de donner, je sais pas, peut-être en mentant, c'est comme si on le vivait un peu. Enfin, bah, tu sais, c'est fou à dire, mais on est perdu, quoi. On sait pas. On fait ce qu'on peut. Alors c'est clair, j'ai fait de la religion au caté, tout ça, mais c'était donc barbant, quoi. J'en étais obligé de le faire, puis j'ai rien compris pourquoi. Et puis personne n'avait l'air d'y croire, quoi. Puis de toute façon, j'ai rien compris, tu vois. Bah, les types qui enseignaient étaient gentils, quoi, mais bon, j'ai pas compris, quoi. Mais déjà, ça se passait dans des bâtiments historiques, je sais pas quoi, qui sont pas du tout fun, quoi. Ouais. Si au moins il ressemble à une fusée, tu vois. Moi, je me suis dit, genre, c'est pas ma culture, tu vois, je comprends pas. Et puis on devait apprendre des trucs. Et puis j'ai dû mettre une robe blanche, la honte. Puis ma mère qui a mis cette photo sur le corridor chez nous, mais quelle honte, quoi. Avec une croix ridicule, quoi. Oh là là. Enfin bref. Puis je me suis dit, mais tiens, les ovnis, c'est peut-être la solution. Peut-être qu'il y a des forces autour de nous. Et puis, alors moi, j'ai recueilli des témoignages, j'ai eu des écritures que je comprenais pas, j'ai recopié, j'ai mis sur le toit, sur la fenêtre du toit, puis je me suis dit, s'ils passent par là, ils vont se dire, hey, ça c'est un mec qui parle notre langue. Et puis j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, ce que je vais faire, c'est, je vais aller dehors, puis je vais me concentrer de toutes mes forces, de mes pensées,
Je dis pas ça à mes potes, hein, sinon ils vont se foutre de moi. Mais concentrer toutes mes forces et puis les appeler. Puis j'ai commencé à me dire, ben, je vais aller, en même temps je promenais mon chien, et puis j'allais en haut dans la nature, puis je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, mais il faut qu'il vienne. Parce que moi, ça me plaît pas ce monde ici. Je veux pas rester là, voilà. Et puis j'ai fait ça un peu par jeu au début, puis après j'ai pris ça un peu plus. Je me dis tiens, il faudrait que je mette tous les jours à la même heure, comme ça. Ils vont se dire hey, il y a un mec qui met tous les jours à la même heure. Et puis un jour, je me suis dit mais non, mais ça va, Oderse, c'est mon nom. Hein. Je me dis mais Oderse, tu vas pas faire ça tout le temps, c'est ridicule. Je vais faire un rendez-vous. Puis j'ai dit, bah, telle heure, je serai là. J'ai bêté que ça. Telle heure, je viens. Tel jour, telle heure. Tel jour, telle heure, j'étais au rendez-vous et il n'y avait rien. Rien. J'ai compris que j'étais seul et qu'on était seul. Puis qu'il n'y avait pas de sens, que ce monde était bête, était ridicule, il n'y avait rien. Je pleurais, puis mon chien, là, s'il serait dans un film, il aurait fait wouh, 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 il m'aurait léché, ou je ne sais quoi, mais il continue de faire. Tu vois comment? Je me suis dit, même ça, c'est faux. Puis j'ai dit, écoute, s'il y a quelqu'un d'autre, peut-être j'ai changé de fréquence, tu vois. J'ai dit, bah, Dieu, s'il y a un Dieu, je sais pas pourquoi c'est sorti ça. En fait, c'est vrai, j'ai trouvé, je sais pas si dans cette période, j'ai trouvé des journaux au vieux papier, des tournesols. C'est des bandes dessinées. Je crois que c'est cette période-là, je sais pas à quel moment exactement, mais ça parlait d'un Dieu qui nous écoute. Et moi, je sais pas, j'ai trouvé ça étrange, mais et puis du coup, j'ai fait ça. J'ai dit, ben, j'ai pas arrêté d'émettre pour essayer de choper des trucs, quoi. Tout ce que j'ai chopé, c'est des cauchemars et puis un malaise. Et puis là, si Dieu existe, ben révèle-toi, quoi. Et puis c'est comme ça, quoi, que quand on a fait le ramassage de vieux papiers. Ouais, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une culture suisse, c'est que en Suisse, on essaye d'être écologique. Ça vous culpabilise un peu là? Non, j'en sais rien, mais peut-être vous le faites aussi. Mais c'est-à-dire que les vieux papiers, au lieu de les jeter à la poubelle, ben voilà, l'école vient un jour donné les ramasser, tout ça. Et puis c'est génial pour nous parce que ça fait des cours en moins. Et puis du coup, ça fait aussi peut-être qu'on va trouver des journaux de lingerie féminine, tu vois, très très fine, tu vois, genre on voit pas la lingerie. Voilà, mais voilà, c'est la vraie vie, c'est les gars, on pense qu'à ça. Et aux ovnis un petit peu, mais quand même ça c'est quand même plus fort. Mais... Puis là, ben, de temps en temps on peut trouver une BD, mais c'est rare, parce que c'est super cher une BD. Pourtant moi j'en avais plein, toutes mes économies, j'achetais des bandes dessinées. Et puis là j'ai trouvé plein de tournesols, c'est des bandes dessinées chrétiennes. Et moi je savais pas ce que ça voulait dire bande dessinée chrétienne, mais j'ai trouvé des BD, moi, je les ai lus. Puis il y avait des trucs, des personnages récurrents, des histoires vraies. Il y avait aussi des histoires où tu voyais des gens qui croient en Dieu et puis qui lui parlent et puis Dieu lui répond. Puis je me suis dit, mais non. Donc bon, ok. Donc il y aurait une sorte d'intelligence supérieure au-dessus de nous. Et bon, ok, ben jusque-là, je pense qu'il y en a plein qui sont d'accord avec moi. Mais qu'on peut rentrer en contact, ça c'est nouveau. Puis je me suis dit, mais comment on fait, quoi? C'est quoi le... Parce que les gens ne sont pas au courant. Si c'était vrai, tout le monde en parlerait. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ai lu que le Dieu parle à travers la Bible. Puis je me suis dit, il faut que je trouve ce grimoire, quoi, qui est la Bible, quoi. Il faut que je trouve ça. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à chercher une Bible. En fait, c'est pas évident à trouver une Bible. Hein. Quand tu viens d'un milieu normal, même à la bibliothèque, ils n'en avaient pas. Ouais, j'ai réussi à trouver. Et puis, j'ai commencé à lire en disant à Dieu, ben, si tu es là,
parle-moi. Parce que je sais que je peux le lire comme ça, puis je vais m'ennuyer. Mais si tu me parles à travers, enfin, j'avais plus ou moins compris ça hein, en lisant Tournesol. Puis après, en trouvant d'autres trucs, quoi. Et puis donc, du coup, voilà, j'ai commencé à lire la Bible. Alors, moi qui n'ai jamais lu un bouquin. J'ai juste vu les coups des jours de Boris Vian, parce qu'on était obligé à l'école. Sinon, on a une mauvaise note. Donc, je l'ai lu, ce machin. Mais je sais pas comment j'ai fait. Là, j'ai lu un bouquin qui était gros comme ça, c'était une Bible. Donc, du coup, c'était impressionnant parce que, en fait, ça me parlait. Ça me faisait un truc en moi, dans mon âme. J'ai lu plein de trucs BD, fun et tout ça, ça me fait jamais ça. Puis là, je me suis dit, là, il se passe un truc. C'est comme ça que, petit à petit, j'ai connu Dieu, en fait. Voilà, on s'est connus. Il s'est présenté. Je le trouvais bizarre au début. C'est pas du tout... il navigue pas dans la culture de... Je sais pas comment dire, j'ai découvert son caractère. Au début, ça m'a choqué, parce que j'ai commencé le début. Hein. Ça m'a choqué parce que je dis ouais, il faut pas trop le chercher, hein, des fois. Puis en même temps, si, il faut le chercher. Puis derrière les histoires de l'Ancien Testament où je trouvais que c'était des fois sévère, eh ben, j'ai vu, j'ai gratté, j'ai vu son cœur, quoi. Que c'était quelqu'un de vraiment bon et bienveillant. C'est ça, c'est la première impression que tu as de quelqu'un. Tu dis, ouh, celui-là, mais tu passes un peu de temps avec, puis tu te rends compte, mais non. Et puis bien sûr, quand j'ai compris, quand j'ai vu Jésus, là, je l'ai vraiment vu. Dans le Nouveau Testament. Là, quand j'ai vu Jésus, j'ai vraiment vu qui il était. Et là, je me rappelle, j'ai pleuré, là, je sais pas combien de fois j'ai pleuré en écoutant Jésus, quoi. Dans la Bible, hein, j'étais tout seul, je connaissais pas de chrétien, moi. Je savais pas, d'ailleurs, je savais même pas si ça existait ou si j'étais le seul. Je me suis dit, non, je dois pas être le seul, il y a quand même des mecs qui ont écrit ça. Donc, quelque part, il y a des chrétiens quelque part, mais où? En tout cas, je me rappelle pas qu'ils sont venus me parler, ces gens. Et puis, voilà, j'ai commencé comme ça, mon temps avec Dieu. Et vraiment, je sais que ça paraît bizarre. Au début, je l'aurais pas appelé comme ça, mais aujourd'hui, c'est très clair. C'est une amitié qui a commencé entre nous. Au-delà du fait que je sais maintenant pourquoi je vis, où je vais, quel est le vrai but, j'ai surtout cette présence, quoi. Je ressens pas forcément toujours, mais j'y crois vraiment. Et puis, des fois, je la ressens. Des fois, et puis même, c'est très subtil. Des fois, je ressens des nuances de sa présence. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, un copain, il ferait genre un clin d'œil comme ça. Puis tu sais, ah ouais, il va faire une bêtise, on se retrouve derrière la maison à telle heure. Je comprends des choses comme ça. Des trucs, je ne peux pas te l'expliquer. Et puis je le cherche. Alors j'ai écrit plus tard, bien plus tard, rendez-vous dans la forêt. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis bien dans la forêt quand je vais dans la forêt pour parler à Dieu. Voilà, et puis donc du coup, voilà, ça crée ces 3 livres. Et puis, ça raconte un peu notre intimité, comme ça. Puis au début, c'est surtout moi qui parlais. Puis j'ai réalisé qu'il me parlait aussi. En fait, je réalise qu'il parle à plein de gens. Et les gens prennent ça pour leur propre pensée, ou pour le hasard, ou la chance, ou oh, quelle coïncidence, je pensais justement à toi. Enfin, tous des trucs comme ça. Et puis, j'ai commencé à rentrer plus profond dans ça. Et puis Dieu me parle de temps en temps. Mais tu sais, il me dit pas demain. Demain, j'ai prévu un truc là, si tu savais. C'est plus des trucs entre nous, quoi. Un temps, j'allais vers Dieu pour lui demander des trucs. Parce que j'ai vu d'autres. Après, j'ai trouvé d'autres chrétiens. Apparemment, on est quelques-uns quand même. Et il y en a toutes sortes qui sont très très différents les uns des autres. Il y en a des tout serrés comme ça, puis des tout
qui font peur, tu vois. Il y a toute une sorte de... C'est pas très homogène, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a autant de chrétiens qu'il y a de gens différents, en fait. Voilà. Enfin bref, et puis ils se regroupent par cas psychiatrique. Non mais... J'en sais rien. Mais enfin bref. Non mais voilà, il y a toutes sortes de gens. Et puis... du coup, j'ai perdu le fil de ma phrase. Hein. C'est fantastique. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. Pour dire que en fait, Dieu parle à plein de gens, et puis en fait, il faut juste prendre le temps. Et puis ouais, voilà. En croisant ces chrétiens, j'ai vu que certains faisaient des listes et disaient à Dieu, bah, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça, puis n'oublie pas ça. Puis ils lui répètent tous les jours. Je sais pas. Ils ont peut-être raison, j'en sais rien. Moi, je sais pas grand-chose en fait. Ouais, alors je parle de Dieu, mais je sais pas grand-chose parce que je parle d'un être tellement énorme qui me dépasse tellement. Tout ce que je sais, je le trouve dans la Bible, dans mon expérience, mais c'est pas grand-chose. Enfin bref, et puis du coup, moi des fois, ben, je lui demande rien de spécial, quoi. J'ai juste du plaisir d'être avec lui. Et puis ça me plaît. Je suis plutôt seul. Franchement, autant je sentais seul, là, je suis plus seul. Je sais qu'il peut arriver plein de misère. Hein. Je peux décéder, mais ceux que j'aime peuvent décéder. Il y a le monde qui peut changer, il peut y avoir des misères. J'ai connu quelques trucs difficiles aussi, mais toujours il est là. Alors, j'ai pas connu les réponses de pourquoi les choses arrivent. Ça, c'est pas mon rayon. Mais je sais qu'il est là, qu'il est bienveillant, et puis ben, on marche ensemble, et puis dans des trucs très concrets. Maintenant, de plus en plus, ça c'est un peu nouveau, je pense il s'est dit, tiens, peut-être je vais commencer à lui dire il commence à me dire des choses qui sont pas forcément des trucs entre nous, qui sont, par exemple, sur quelqu'un. On m'a dit, tu sais, celui-là, il croit un mensonge dans sa vie. Je dis, ah ouais? Je lui dis. Et puis des fois, il me dit, si tu veux. Enfin, je sais pas, tu vois comment. Et puis il commence à me... Puis, alors des fois, il me dit, tu pourrais pas lui dire, ok, puis je vais vers cette personne. En général, j'ai déjà fait un petit bonjour comme ça pour faire trop bizarre. Je dis, écoute, tu sais, il me semble que je dois te dire ça. Puis je lui dis le mot, la phrase que Dieu m'a dit. Et puis personne ne se met à pleurer. Et puis je sais pas, mais c'est un truc entre eux. Voilà. Aussi dans la rue, des fois, je vois des gens. Des fois, je rencontre des gens, toi, des gens du village, des trucs comme ça, puis il y en a un qui me raconte ses souffrances. Ça me fait de la peine, tu vois, puis je dis, mais est-ce que tu serais d'accord que je prie pour toi? Je sais pas s'il est croyant ou pas, je sais même pas qui c'est, vaguement, je les croise comme ça, je connais son visage, mais c'est très rare que les gens disent non. Alors je dis, je prie devant eux. Mais sans fermer les yeux, sans me tourner contre Jérusalem ou la Mecque, j'en sais rien, mais juste leur parlant comme ça, quoi, tu vois. Puis je ferme même pas les yeux pour pas les gêner par rapport aux passants. Puis voilà, puis souvent les gens ils me disent qu'ils sentent une paix, quelque chose. J'ai aussi prié souvent pour qu'ils soient guéris, mais ça marche jamais. J'ai vu des orateurs, ils font ça, puis ça marche super, je sais pas comment. Je sais pas, je dois être trop loin de Dieu, j'en sais rien. Puis un jour, j'ai prié pour quelqu'un, c'était dans un supermarché, elle me disait qu'elle avait mal, puis je dis, écoute, si tu veux, je prie pour toi, elle m'a dit, ok. Puis elle a senti une chaleur, là. J'ai dit, ok, d'habitude, ça fait pas ça, mais j'ai pas dit, j'ai dit, ouais, c'est normal. Je suis un sale hypocrite. J'ai dit, c'est normal. J'espérais juste qu'elle pique pas feu, tu vois. J'ai dit, oh Seigneur, si tu commences à exaucer les prières, là, on va où là? Et puis après, donc du coup, de temps en temps, je prie pour des gens, puis ça se passe. Enfin, la guérison. Mais quand je parle à Dieu d'une situation, de quelqu'un, c'est pas une recette. Je parle à quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Il me dit, des fois il dit rien,
Des fois, ça marche pas, puis je sais pas. Après, des fois, je dois lui demander, je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas marché? Puis des fois, ben, en fait, il m'explique, mais en fait, c'est plus loin que sa maladie. Tu t'as pas posé les bonnes questions. Ce type, il a mal au dos parce qu'il porte des fardeaux, c'est pas parce qu'il a mal au dos. Je dis, ah, c'est quoi? Alors, des fois, il me le dit pas, des fois, il me le dit. Puis souvent, quand je vais voir la personne, je lui dis, ben, en fait, t'as mal au dos parce que ça dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'il est guéri. Enfin, ou qu'il sent des trucs. C'est pas, mais c'est pas moi, hein. Moi, j'ai pas de. En fait, je voulais avoir des pouvoirs, mais j'ai pas ça. Par contre, j'ai un ami qui en a plein. C'est-à-dire Dieu, toi. Donc, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est vrai. Si seulement on m'avait dit ça à l'école, mais bon, ils ne pouvaient pas nous l'apprendre, ils ne le savent pas. Mais donc, du coup, moi, j'essaie juste de. Ouais, je sais pas, de vivre ça. Je vis ça, je vis cette amitié, et puis il se passe des trucs autour de moi. Il se passe des trucs. Même que j'ai pas cherché à ce qui se passe. Tu vois. C'est par exemple il y a des gens qui viennent et puis disent ben moi je cherche Dieu. Je dis quoi? Mais ça n'existe pas ça. Tu cherches Dieu? Ouais, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus, j'étais chez moi, puis je sais pas quoi faire, et puis mes copains, je les saoule. Mais t'es sérieux? Mais puis il me dit ouais, je les saoule, et puis ils m'ont dit va voir Odersay. Puis moi j'ai dit, tiens, voilà la Bible, démerde-toi. Non mais il y a tout dedans, quoi. Et puis j'explique en gros les bases, quoi. Que Dieu l'aime, qu'il a pris ses fautes pour lui à la croix, tout ça. Et puis, il se passe des trucs autour de moi. Et je crois qu'on devrait peut-être arrêter d'essayer de faire, puis simplement être avec Dieu, et puis être disponible, puis avoir un rendez-vous tous les jours avec lui. Mais pas comme ça, naturellement. Pour le moment, je fais un spectacle qui s'appelle Le Papa Show, et puis c'est de l'humour, parce que, en fait, le truc c'est ça, c'est que je me rends compte que les gens, ils aiment beaucoup les humoristes, et puis moi j'aime bien faire rire les gens, donc j'ai mis en place des spectacles d'humour pour pouvoir communiquer ça d'une manière naturelle. Alors du coup, oui, je partage ma vision de Dieu, de père, mais aussi forcément, ça m'influence vraiment en tant que papa aussi. J'ai 4 enfants. Ça m'influence énormément, ça m'a influencé tout le temps que je les ai eus, et puis tout ça, c'est... je peux pas dire que je vais le donner en un spectacle parce que c'est trop de choses, mais j'essaie de trouver les choses où les gens vont se reconnaître, ils vont se dire mais nous aussi on a un ado puis il fait ci, puis du coup je donne des solutions qui sont pas habituelles, tu vois, mais que j'ai trouvé moi-même et puis qui m'ont fait du bien à moi et à ma famille, vraiment. Ouais, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment la chance d'avoir rencontré Dieu dans ma vie, parce que j'aurais pas pu être un aussi bon père comme ça si j'avais pas rencontré le père, toi, le super père. C'est vrai que mes enfants, quand je les vois épanouis, tout ça, je me dis mais purée, mais merci Seigneur qu'ils sont comme ça. J'en prends pas le mérite, hein, non, mais je suis super content d'eux, je suis super fier d'eux. Alors j'ai parlé pendant un moment, hein, j'étais très peu long, je sais pas, mais c'était sincère, vraiment, c'était vrai. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je vis. Je n'essaie pas de vous vendre un truc là, je n'essaie pas de vous emmener dans un mouvement où des gens qui auraient mieux compris que les autres. Mais quoi que vous soyez, quoi que vous croyez, dans quelle famille vous êtes, dans quelle culture, en fait, je sais une chose, c'est que Dieu vous aime vraiment. Et puis, il vous a fait cadeau de son Fils, Jésus. Et puis, même si c'est pas votre monde, même si c'est pas votre culture, mais c'est ce que vous attendez, quoi. C'est ce que vous avez besoin.
Je vous encourage, là où vous êtes, à faire ce truc un peu fou que vous n'avez peut-être jamais fait, simplement lui parler. Si vous avez des doutes, dites-lui, ben écoute Dieu, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu es plutôt le Dieu de ceci ou le Dieu de cela, mais demande-lui de te révéler. Et tu verras, c'est dangereux, hein, mais après, juste une information, si tu te demandes à Dieu de se révéler, ce ne sera pas forcément une voix, parce que Dieu n'utilise pas que cette façon de communiquer. Le 80% de ce qu'on communique entre humains, il n'est pas verbal. Donc Dieu, pareil. Peut-être même plus que 80%. Et donc, il faudra être attentif. C'est-à-dire que si tu poses une question, ça veut dire que tu ouvres ton cœur, ça veut dire qu'il ne faut pas le refermer juste après, quand quelque chose apparaît qui ne te ressemble pas du tout. Voilà. J'espère que j'ai pu aider, et je me dis justement que j'aurais bien voulu qu'un mec comme ça me dise tout ça. Mais à l'époque, Internet, ça n'existait pas, et tout ça. Puis même... Alors voilà, je le dis. Je le dis pour que vous puissiez aussi découvrir quelque chose. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jezvumiracle-de-nos-vies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.